Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 26e édition du Bistrot d'Aller LOSC, l'émission réalisée par des supporters du LOSC. Pour aborder tous ces sujets, nous avons réuni un casting extraordinaire. Sosie vocal de Johnny Hallyday, il a récemment fait un malheur sur la bande FM. On l'a récupéré avant qu'il ne parte pour les sélections de The Voice. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est beaucoup moins jeune que Baptiste. Certains disent qu'il est même beaucoup plus vieux que... Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Il tient à sa particule. Ça tient peut-être à son côté snob parisien. Bonsoir Julien, des Dogs de Paris. C'est ça, Julien des Dogs de Paris. C'est mon côté arrogant. Habitant près de Dunkerque, il a été un des premiers à être confiné le week-end, en un mot. Il a maintenant tout le temps de regarder tous les matchs à la télévision. Bonsoir Georges. Bonsoir à tous et à toutes. Finalement, face à l'actualité importante du LOSC, il a décidé de ne pas partir en vacances en Corse. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est extrêmement mérité, même si j'ai trouvé les Marseillais extrêmement faibles. Je faisais le parallèle, on a joué Brest, on s'est englué contre Brest, Strasbourg, mais je les ai trouvés bien supérieurs à ce que j'ai vu de l'OM. Donc, victoire logique. Et comme je disais la dernière fois, c'était quand même un match charnière, parce qu'après, on va rentrer dans le dur. Il fallait surtout pas laisser de points sur ce match-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé, je dirais, l'enthousiasme des joueurs quand ils ont marqué sur le tard. Quand on a senti qu'il y avait une vraie libération. On a fait un beau premier quart d'heure. Et malheureusement, on s'est un peu ennuyé jusque la 80e minute, malgré qu'il y ait eu des tirs, hein, bien évidemment. Donc Lille a tiré 23 fois au but quand même. Donc c'est la deuxième fois qu'on dépasse ces 20 tirs cette saison, mais on a seulement eu 8 tirs cadrés, avec un Mandanda qui, comme d'habitude, réalise un super match. Bravo aussi à la défense lilloise, car Marseille n'a tiré que 3 fois au but, avec juste une frappe de Camara assez facile à capter pour Maignan. Donc bravo à la défense qui a été presque irréprochable. On a dominé en ronronnant pendant un bout de temps. On a eu quelques éclairs avec Mandanda qui arrête les tirs de David, Wea et Renato. À chaque fois contre nous, Mandanda fait un bon match. Hein. Je pense qu'il choisit ses matchs. Il rate des balles contre je ne sais plus qui, mais nous, il joue bien. Et puis après, il y a eu la délivrance à la fin avec ce petit relâché de Mandanda et David qui s'est jeté dessus comme contre Reims. Il s'est jeté pour gagner le match. Et puis le dernier but un peu gag et qui fait bien plaisir contre Marseille. Quand même. On est vraiment sur des stats qui sont horribles pour l'OM. Baptiste l'a dit, ils ont 3 tirs encadrés. Enfin, c'est catastrophique. On est vraiment sur un OM qui est à jamais les premiers sur l'à peu près. Et nous, en revanche, on n'a vraiment rien lâché. Et je pense que l'incarnation de cette attitude, c'est David. David fait pas un bon match. David, il n'a pas été dingue. Mais il n'a rien lâché. Et il y a cru jusqu'au bout. Et d'ailleurs, sur ces 9 buts, ça y est, il est à égalité avec Bourak avec 9 buts. Il en a marqué 6 après la 80e. Donc tu vois, il est loin le temps où on disait Jonathan David, gros sac, il avance pas, machin. Ça, c'était vraiment au début quand il est arrivé. Aujourd'hui, il est hyper affûté. Et il a un mental. C'est ce que disait Galtier, c'est assez intéressant finalement. Je me suis dit en lisant entre les lignes, il a un vrai mental d'anglo-saxon. La Grinta et le collectif, il y a quelque chose qui a marqué mon attention sur ce match de Marseille. C'est une photo de la célébration du premier but de Jonathan David, où on voit un amoncellement de joueurs lillois en premier plan, et on voit Mike Maignan qui arrive en courant derrière pour participer à la célébration, ce qui est quand même assez rare et ce qui démontre bien que la qualité du collectif, elle est vraiment présente. Un gros plus moi, pour la rentrée d'Arojo, parce que je trouve qu'il a... ce qu'il a fait à Arojo, ce qui est très étonnant pour lui, c'est qu'il a joué beaucoup de balles en une touche. Je ne sais pas si c'était une consigne ou quoi. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à décaler dans une défense renforcée. Parce que si on fait 4 touches de balle avant de faire une passe en une défense renforcée, on ne décale rien du tout. Il faut peut-être expliquer un jour à Iconé si quelqu'un a du temps, passer avec lui. En une touche, on passe plus et ça va plus vite. Et c'est Arojo qui provoque le premier but et qui est sur le deuxième, c'est pas un hasard. C'est le ballon qui court, c'est pas toi. Et question peut-être un peu plus difficile, et à Marseille, tu as des joueurs à ressortir? Ah bah oui, Thauvin, il a déjà été sorti par
C'était une vraie perche, voire même un C'est tronc d'arbre que surprenant. tendu. C'est vraiment surprenant. Ouais, je voulais revenir justement sur Renildo, parce qu'en effet, si Thauvin était aussi invisible, c'est qu'il avait un sacré client sur son côté. Je me suis même dit, c'est terrible, quoi, parce que pour une fois qu'il n'a pas les fameux chants où on l'invite à un coït furtif, disons que Renildo a passé le geste la parole par le geste. Donc, il a passé une très sale soirée. Je pense que c'est vraiment, les gars, un très beau match de Renildo. Côté marseillais, je voudrais revenir aussi sur la dite boulette de Mandanda. Je rappelle quand même que sur les 2 buts qu'il prend, c'est quand même suite à des duels qu'il gagne. C'est-à-dire qu'il y a une défense apathique devant lui. Il n'y a qu'à imaginer simplement, c'est vrai que le premier ballon est repoussé, c'est pas évident. Je crois que c'est David qui est à 6 mètres. Il ne peut que relâcher le ballon et il peut pas le mettre de côté. Je pense que c'est aussi un petit peu des défenseurs. On imagine dans le scénario que les défenseurs réagissent, le ballon est dégagé et cette boulette se transforme en un exploit de plus. On voit qu'il y a quand même une dynamique intéressante. Et je vais peut-être dire quelque chose de rigolo, on va dire entre parenthèses, mais je remarque que depuis quelques semaines, Ikoné sourit. Et il va fêter les buts avec les autres. Ça, c'est incroyable. Avant, il faisait la gueule comme jamais. Il marquait, il faisait la gueule. Et les autres marquaient, il faisait la gueule. Là, on voit quand même sur une image où il est très content de voir David marquer avec un grand sourire. Et on le voit en photo. Mais pour l'instant, tout le groupe marche bien. Je touche du bois, j'espère que ça va jusqu'au bout. D'abord, une petite correction. Georges s'est trompé. En parlant de l'OM tout à l'heure, il a parlé de la défense à Patrick. Mais l'entraîneur, c'est Nasser Larguet. C'est juste une petite correction. La défense à Patrick, tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé d'une défense à Patrick. Ah là là. Allez, bon, okay, J'ai pas le. Si on explique les blagues, on a mal barré. Apathique. Oui, il faut expliquer les blagues, c'est que c'est raté. Hein. Pourquoi il y a François qui passe dans cette émission N'insiste pas, Julien, n'insiste pas. C'est Enchaîne. dégueulasse. En flop, les coups de pied arrêtés. On n'a pas parlé, mais on a été catastrophique une fois de plus, et comme toujours depuis les coups de pied arrêtés. Et vous allez voir qu'on va finir champion en étant nul à Brère sur les coups de pied arrêtés. C'est quand même un exploit considérable. Heureusement pour les autres qu'on est nul en coups de pied arrêtés, sinon on aurait tué le suspense. T'imagines ? Ouais, moi déjà j'ai trouvé que c'était un bon match de No Dog avec une équipe remaniée. Il n'y avait pas beaucoup de titulaires. Il y avait par exemple la titularisation de Orestis Karnesis d'ailleurs. Donc comme contre Marseille, on s'est un peu, on ne joue pas 90 minutes mais on fait le taf avec un 3-1 avec 3 tirs cadrés. Alors est-ce que les buts contre son camp du Gazélec sont comptés comme cadrés? Ça je ne sais pas, mais en tout cas 3 tirs cadrés on peut dire que c'est 100%. Bah, moi, je trouvais ça sympa d'avoir un match avec du public en 2021, c'est assez rare. C'est quand même sympa. Il est 19h, il y a du public, c'est la fête. Je suis sûr que les bars sont ouverts là-bas. Non, c'est sympa. J'ai vu des mecs, et tu sais que j'ai vu des mecs sur Twitter s'en plaindre. Ils ont interpellé la FFF pour dire ouais, c'est dégueulasse, du public, après couvre-feu. Alors que c'est génial, c'est le foot qu'on aime. Ah ouais. Ouais, je comprends pas ces mecs-là, moi. Ah ouais, c'est franchement. Pourquoi t'es rouge, Arnaud? Non, c'est festif. Le terrain était nickel. Je pense que le terrain, j'ai pas vu ça depuis Sally Berlet 92. Il y avait un bon glace sur le terrain. Et malgré ça, on a eu quelques phases qui ressemblent à quelque chose. Une belle entrée de David d'ailleurs, parce que le but contre son corps, mais il a fumé tout le monde sur son contrôle, il accélère, voilà. Et puis on marque un but sur corner, je dis super. On se prend un but sur corner comme d'habitude avec Botman qui court après son joueur. Faut qu'on retrouve quelque chose pour les corners contre nous parce que c'est pas possible. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des chants de supporters dans un stade de foot en direct, même si les chants étaient sympas. Bon, les paroles apparemment beaucoup moins. Mais elle ne prônait pas l'amitié entre les peuples, apparemment. Je voudrais vous alerter quand même un peu sur quelque chose qui est que ce 11 de départ qu'on a vu ce week-end pourrait ressembler peu ou prou au 11 de départ de l'année prochaine. Alors, je m'explique. Si vous suivez un peu l'actu et les tendances lourdes des différents championnats, il est fort probable que les niveaux de transfert soient sans commune mesure avec ce qu'on a connu auparavant, et donc plutôt à la baisse. Et on parle de montants de transfert qui seraient 2 fois inférieurs à ce qu'on a connu habituellement les autres années. Donc, ce qui veut dire que là où on aurait besoin de 4-5 ventes, on pourrait envisager 8 à 10 ventes cette année.
Et si vous retirez tous les profils bankable de l'équipe, on ne va pas les lister, hein, mais on sait, hein, c'est Maignan, Botman, Ikoné, Bamba, David, enfin voilà, jusqu'à en lister 8 ou 10. Les joueurs qui restent sont les joueurs qu'on a vus ce week-end contre Ajaccio. Pourrait ressembler à ça l'an prochain si vraiment il y a une volonté du fonds d'investissement, encore une fois inconnu, qui dirige le LOSC aujourd'hui, une volonté de récupérer très rapidement un montant qui avoisine les 150-200 millions d'euros. Et si on veut aller chercher ces montants-là, eh ben, il va falloir vendre 8 à 10 joueurs, les 8 à 10 meilleurs joueurs lillois actuels. C'est absolument pas ce que nous avait dit Olivier Létang en début de saison, même si tu as raison, on ne connaît pas le fond, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer en fin de saison, entre guillemets, et on le verra bien de toute façon au mercato d'été, mais c'est vrai que la position officielle d'Olivier Létang, c'est d'avoir toujours un groupe compétitif. Est-ce qu'un groupe compétitif, c'est un groupe qui est capable d'aller gagner en Coupe de France à Ajaccio, ou est-ce que c'est un groupe qui est en mesure de tenir les premiers rôles dans le championnat? Ça, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse à cette question. J'ai tendance, comme on le disait la semaine dernière, je suis toujours un peu positif, je ne vous referai pas la blague, mais j'ai toujours tendance à faire confiance, entre guillemets, même si le scénario que tu évoques n'est pas forcément exclu, mais on verra très certainement au mois de juillet, voire même avant, si on s'aperçoit que Christophe Galtier ne souhaite pas rester au LOSC. Ce sera un signe qui serait annonciateur, effectivement, du scénario tel que tu le décris. L'ère Lopez nous a appris la prudence, et l'ère Lopez nous a appris que les bonnes paroles, elles ne valent que si on veut bien les entendre. Et avec le recul, on se rend bien compte la somme de mensonges qu'on a pu avaler pendant ces quelques derniers mois. Donc, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est la voix officielle de Létang. On s'était dit la fois dernière, Létang annonçait qu'il n'y aurait de vente cet hiver qu'en cas de très grosses propositions. Ce qu'on sait quand même avec les bruits de couloir, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses propositions. Donc, c'est pas tellement qu'il a été extrêmement généreux ou qu'il aime les supporters. Non, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses propositions. Donc, il n'y a pas eu de départ. Et il le savait quand il est arrivé. Hein. Il le savait qu'il n'allait pas avoir de grosses propositions. En combien de temps Elliott et ou JP Morgan, on ne sait pas à combien ils sont encore représentés dans la dette, en combien de temps ils veulent être remboursés. S'ils veulent être remboursés vite, ça sera la grande braderie cet été, il n'y aura pas d'autre choix. Pas avoir trop peur de JP Morgan, il a évolué sur le côté de l'équipe d'Ajaccio et il nous a pas fait tant de mal que ça finalement. Et on ne savait pas qu'il se prénommait Jean-Pierre. Voilà. Je vais enchaîner, je suppose qu'on n'a plus que les dépressifs à l'antenne maintenant. Oui. Merci Julien. Genre de match piège un petit peu comme ça en coupe, il y a 2 objectifs essentiels, c'est se qualifier et pas avoir trop de casse, éviter les blessés. Donc de ce point de vue-là, ça a été mission accomplie. Ils ont bien géré le match. Alors en effet, ces 3 tirs cadrés, ça avait un petit côté vraiment dans la gestion. Mais c'est souvent là aussi qu'on voit la force d'une équipe. Il ne parle pas assez bien français. Il parle pas assez bien français pour comprendre ça. Alors là, franchement, j'y crois pas une seconde. Écorce ou Renato Sanchez? Renato il parle pas assez bien français pour comprendre qu'on lui crie dessus. Et en plus, avec l'accent corse, Renato, va ramasser le coton. C'est pas vrai, tu peux pas y croire. Alors, moi, quand je relis le tweet, ou plutôt le message sur Instagram de Renato Sanchez, je vois, alors je vais vous le dire en anglais, ça va vous faire sourire. For all the racist comments, we continue to laugh. C'est-à-dire que pour tous les commentaires racistes, nous avons continué à rire. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont pris au jeu, entre guillemets, peut-être du public corse habituel, où c'est vrai que c'est toujours assez chaud, les réceptions corse, avec des provocations, avec des termes, des attaques parfois directes sur la vie privée des joueurs, et peut-être qu'ils l'ont pris avec le grand sourire. Parce que pour avoir vécu le contexte corse, c'est vraiment flippant. Moi, je l'ai vécu en 2002, je crois, en accompagnant Sedan, parce que je travaillais au club là-bas. Et on a débarqué là-bas, et c'est vrai que là, ça allait très loin à l'époque. Alors, c'est il y a longtemps, c'était il y a quasiment 20 ans, mais les mecs, ostensiblement, c'était l'autre Ajaccio, hein, c'était celui de Coty. C'était Coty, et montraient ostensiblement qu'ils avaient un gun à la poche, etc. Et qui nous disaient, les gars, il va falloir lever le pied ce soir, hein, tranquille, comme ça. Mais ce qui est rassurant, c'est que si Renato, il écrit qu'il faut en rire, c'est qu'en effet, dans la réalité des faits, il n'y a jamais eu de violence là-bas. Ils font peur, donc c'est un peu
grand parleux, petit faiseux, quoi. Et j'ai l'impression qu'en tout cas en interne, c'est la communication qui a été faite. Les encadrants ont dit, bon les gars, vous allez vous faire chambrer, ils vont hurler, etc. Mais vous en faites pas, ça fait partie du folklore local, ne vous formalisez pas, etc. Moi, j'avais été surpris justement, à côté très calme, j'avais été voir le fameux Ajaccio-Lille qui avait fini sur un 3-3. On était, pour anecdote, on s'est même retrouvé, les gamins, avec le maillot du LOSC, comme c'était Gouet, le stade étant pas super bien balisé, au milieu du COP, Ajaccio avec les maillots du LOSC. Et on a été reçus très courtoisement. Georges, je te vois dodeliner de la tête. Oh. Non, mais je me dis, voilà, je dodeline. Non, ça aurait pu être pire. On aurait pu tomber le Red Star. Pareil que... Non, donc, faut les jouer. Un peu comme les autres, je suis pas sûr que ce soit le LOSC que ça emmerde le plus, ce tirage. Moi, je préfère perdre là, dans quelques jours contre Paris, que de perdre en finale. Ça me rendrait malade. J'étais à la finale de la Coupe de la Ligue avec Maître Gims. Ça a été un cauchemar de suivre ce concert. Surtout Maître Gims. Ça a été un cauchemar pour Maître Gims aussi. Surtout, aussi. Donc parce qu'il n'a pas vraiment eu un rappel. Ça a été horrible pour nous tous. Je ne veux plus jamais vivre ça. Donc, je préfère les jouer tout de suite. En effet, les battre et gagner. Là, je pense que Nice, ils ont fait au moins 12 passes décisives à des attaquants monégasques. Ils en ont marqué que 2. Donc, ils ne sont pas si efficaces que ça. Parce que franchement, c'était. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le résumé. Vous allez voir ce que c'est qu'une défense en carton. C'était juste énorme. Monaco, c'est une belle équipe. On gagne rarement là-bas, très rarement là-bas. Donc, c'est l'occasion jamais d'aller gagner pour une fois. Hein. Que l'AS Monaco évolue dans un 3-4-1-2, donc c'est un nouveau système avec la faculté des latéraux à monter et aussi à très vite descendre, donc à moins être pris en compte. Et donc avec un très beau travail défensif et une supériorité qui fait mouche, puisque les latéraux, donc je l'ai dit, on centre, se procurent des occasions comme l'a fait Ruben Aguilar hier. Et il y a aussi des très beaux attaquants, je pense à Golovin, Ben Yedder, Voland, Diop, Jovetic aussi qui est présent. Donc ça va être très compliqué aussi pour la défense lilloise et ça sera un très gros match. Cette année, je pense que l'équipe qui finira à la 4e place aura vraiment très mal, où je pense, quoi. Vu les points engrangés, vu le rythme des équipes, l'équipe qui va finir 4e, ça va être terrible, quoi. Pour le coup, la place du con n'aura jamais été aussi bien nommée. Donc déjà, une victoire contre Monaco, c'est quasiment la garantie qu'ils n'en voient plus. Bourak, j'ai vu une vidéo là cet après-midi, il s'entraîne vraiment à fond, il était en salle de muscu, a travaillé beaucoup en proprioception et il bosse dur. Alors, est-ce qu'il bosse fort? Vous avez la blague. Est-ce qu'il bosse fort pour revenir dimanche ou est-ce qu'il bosse fort pour revenir plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, tu l'as dit, on rentre dans une trilogie là qui va être haletante, vraiment. C'est une fin de championnat comme rarement on en a eu.